Rester dans le monde de la recherche avec une discipline peu connue mais qu'on expérimente au quotidien sans même s'en rendre compte. Le marketing olfactif, sans doute le chaleureux parfum de la viennoiserie sortie du four, vous a-t-il déjà poussé jusqu'à la caisse d'une boulangerie? Eh bien sachez que de plus en plus, cette senteur est artificielle et que de nombreux autres commerces utilisent notre odorat pour nous inciter à la consommation. À quelle fonction de notre cerveau fait appel ce procédé? Est-ce que c'est vraiment efficace? La réponse avec Khalid Aoutaï et Mathieu Despion. Dans ce centre de séminaire entre deux réunions, c'est l'heure de la pause café. Pourtant, l'odeur qui chatouille les narines de ces deux femmes d'affaires n'est pas uniquement celle du grain torréfié. Je sens quelque chose de doux et fruité à la fois. C'est très agréable. Très apaisant, beaucoup de sérénité. Et puis surtout une certaine harmonie. Si ces visiteuses ont cette impression, c'est à cause de cette boîte, le diffuseur d'odeur. À l'intérieur, dans ces flacons, des condensés de senteurs artificielles. Ici, lotus, jasmin. En passant par un compresseur, le liquide va se transformer en micro-gouttelettes qui vont coloniser l'air ambiant. L'idée, c'est vraiment d'arriver à modifier la perception de l'environnement, d'améliorer pour que l'endroit soit plus chaleureux, plus confortable. Et après, on va proposer des parfums en fonction de paramètres qui peuvent être le design, un produit, un événement ou tout type de choses qu'on peut rencontrer dans un bâtiment. Modifier la perception de l'environnement par les odeurs. Une obsession qui hante l'esprit des industriels depuis une trentaine d'années. Derrière ce désir, des études cliniques américaines et asiatiques. Selon ces chercheurs, lorsqu'un parfum vient titiller nos récepteurs olfactifs, l'information est entre autres traitée par les parties primitives de notre cerveau, notamment l'hippocampe, ici en jaune. Cette zone nous permet de nous souvenir et d'après eux, un souvenir agréable peut influencer notre comportement d'achat. Pour ce chercheur, un des rares en France à étudier la question, cette hypothèse est plausible. Ce qu'on arrive à identifier, c'est le fait que, par exemple, le fait d'utiliser une odeur entre guillemets dite masculine dans un environnement où on va vendre des produits masculins, il va y avoir une congruence avec cet environnement et l'individu, donc qui sera plutôt un homme. Et donc là, on peut avoir un effet et certaines études ont montré un quasi doublement des sommes dépensées.